Salut tout le monde. Alors quoi de neuf ce 7 mars dans le monde merveilleux des monnaies virtuelles? Alors on va commencer par aller sur Kraken, donc le, le Dodge. Alors excellent site cryptocanard.com. Je mettrai le lien sous la vidéo. Alors le Dodge, donc c'était il y a quelques jours. Ah bah évidemment je vais pas retrouver. Bon, le Dodge était bien remonté. Et malheureusement, on va dire je pense depuis 48 heures, il a reperdu, il est passé de 482 à 400, 400 et des poussières, on va aller voir. Donc sur une semaine, c'est ça, le 3, on était donc à 425. On était remonté jusqu'à 500. Et actuellement, à l'heure où on se parle, il est à 459. Donc, et même en fait, c'était quand euh, le 7. Le 7, il était ouais, 482, c'est ça. Et donc on a perdu 23 euros. Bon, c'est pas. Disons qu'en fait, on était dans une. Si on regarde sur un mois. Tac tac. Alors là, c'est le 8, le 4 et le 28. Ça, c'est le 20 février. Ouais, donc il stagne. C'était une belle remontée. Et il s'est stabilisé. Et là, c'est une nouvelle chute. Après, est-ce qu'on peut. Alors, il y a ça. Dans les news, on a l'identité en théorie de Satoshi Nakamoto, dont on voit toujours en fait que je sais pas, le Dodge est à 20 Satoshi, tout ça c'est en fait une référence. Ça serait le créateur du Bitcoin, mais en fait il le nie et il veut rester anonyme. En fait, il le nie par rapport au gouvernement. Il a l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, donc il préfère rester anonyme et continuer sa collection de petits trains. Voilà. Il veut rester anonyme, donc voilà. Ceci ne nous regarde pas. Alors Polyniex, j'ai découvert ça tout à l'heure, alors que ça date d'hier. Ça n'a pas fait autant de bruit que MTJox. Ils ont perdu quoi, 12,3% des bitcoins à cause d'un piratage. Ça commence à faire beaucoup, d'où peut-être effectivement une petite peur, puisque ça date de quelle heure? Il était. Tac, tac, ça commençait à baisser. Ouais, bah à partir de. Dans la matinée, donc si l'info, je suppose qu'elle vient, vu que le site est toujours bien un jour, elle doit pas dater d'il y a longtemps, donc une peur des gens et c'est normal quoi. Bon, là, vu que c'est que 12,3%, comment ça va être pris en charge, vu que ça n'a pas fait faillite comme NTJox, il y aura peut-être une prise en charge, ce qui pourrait rassurer. Il y avait quelque chose peut-être de plus intéressant aujourd'hui. Bon, Pierre Moscovici, il souhaite une régularisation européenne, tout ça. Alors, d'un côté, on est loin de, comme je disais, de l'esprit du Bitcoin libre et voilà. Mais d'un autre côté, est-ce que ça permettrait pas au Bitcoin de se développer davantage? Et en fait, c'est pas vraiment le Bitcoin qui nous intéresse, ça va être les altcoins. Faut voir. Bon, le Royaume-Uni qui supprime les taxes sur les échanges de Bitcoin. Bon, voilà, c'est tant mieux. Et voilà. Et après, sinon, ça remonte trop loin. Donc, le Dodge, c'est un petit peu ça quand même qui nous intéresse le plus. Le Dodge. Hop. Ah. Alors on est dans le sens euro Dodge. Donc là, si ça monte pour l'euro,
c'est que ça baisse pour le Dodge, puisqu'en fait pour 1 euro, théoriquement, si je j'ai pas trop travaillé le truc, mais pour 1 euro, on a 1400 Dodge, donc c'est une baisse du Dodge, puisqu'on était à 1260, voilà, bon, 1400, c'est... Après, il faut savoir que toute la génération après novembre, qui a voulu d'un coup s'en mettre plein les poches, commence à miner du Dodge en espérant, donc tout le monde connaît des gens qui ont des centaines de milliers de Dodge ou des millions, qui espéraient faire plein de pognon et qui se sont impatientés et forcément qui vendent au fur et à mesure le plus possible de Dodge puisqu'ils sentent que ils ont l'impression que ça ne décollera jamais. Et donc voilà, on peut les comprendre. Surtout qu'il n'y a pas... Bon, il y a eu l'annonce aux Jeux Olympiques du soutien de la communauté Dodge pour fournir 30 000 euros, 30 000 dollars de Dodge pour que l'équipe jamaïcaine de bobsleigh participe aux JO. Bon, ça rappelle le film Rasta Rocket, c'est bien, ça fait une pub. Maintenant, ça y est, c'est passé, quoi. C'était il y a 2 semaines. Il n'y a rien eu de nouveau. Après, c'est plus des actions personnelles et locales, comme par exemple sur le forum sur jeuxvideo.com du Dogecoin où il propose, il y a un mec, voilà, El Sabio, bon, il raconte qu'il a 3 bagnoles et qu'il en customiserait une avec des stickers, je sais pas s'il parle de peinture éventuellement aussi. Voilà, donc c'est des actions locales. Après, c'est ça aussi qui fait la force du Dodge, c'est sa grande communauté où chacun essaye, tant bien que mal, de participer. Donc c'est bien, c'est à noter. Sinon, alors il y avait un site calendrier altcoin, je sais plus comment il s'appelle, je le retrouverai pas. C'était un calendrier qui permettait de, je dois l'avoir dans mon téléphone, qui permettait de suivre mois par mois la sortie des Dodge. C'était pas mal. Bien que concrètement, je crois qu'on a tous compris que... Enfin, moi j'ai été surpris par le nombre de monnaies qui sortent chaque jour. C'est ce qu'on disait toujours sur les forums, mais en fait c'était vrai quoi. Il y a énormément de monnaies qui sortent et c'est un peu dommage puisqu'en fait elles ne servent qu'à l'enrichissement personnel du créateur de la monnaie au final. Après il y a, je l'ai retrouvé, il y a des monnaies qui se démarquent du lot. Cryptocoincalendar.com, on va aller voir ça. Cryptocoin calendar, il n'y a pas de S, il n'y a rien. Donc il y a des monnaies qui se démarquent comme le Mincoin qui permet en fait, si on les garde dans le porte-monnaie au bout d'1 an, mais c'est redistribué avant 1 an, mais il y a 20% d'intérêt. 20% sur 1 an, ça fait 1,2, je sais pas, par mois, c'est pas mal. Alors par exemple si on prend mois de février, qu'est-ce qu'on a eu qui est sorti? Voilà, on a eu tout ça. Bon, concrètement ça devient n'importe quoi. Ce mois-ci, il y en a une bonne trentaine. Le mois de mars, voilà, donc je sais pas pourquoi ils sont tous sortis le samedi. Alors peut-être qu'en fait ils sont sortis dans la semaine, mais que le mec qui tenait ce calendrier, il les a toutes mises le samedi. Ah oui, parce que c'est le samedi premier, ok. Mais alors il y avait le Dogecoin, qui est en fait de l'Aurora Coin, c'est un coin local de Corée du Sud. Donc voilà, bon, ça, tout de suite ça dès qu'il y a une idée qui fonctionne, c'est copier, recopier. J'en ai miné forcément.
mais j'ai même pas été voir le cours. Voilà, on va voir après bah, c'est parti quoi. On va voir le Spain Coin, le France Coin, tous les coins de chaque pays, donc elles n'auront aucune valeur et n'intéresseront personne. Voilà, le 15, on aura l'Ukraine Coin. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a InstaPay Coin, le Wecon et le EC Coin. Bon, on va quand même aller voir, hein, des fois qu'il y a une idée. Bienvenue au futur, j'ai déjà entendu ça. Donc qu'est-ce qu'il propose de plus? Le lancement c'était... Ah bah c'était tout à l'heure. C'était tout à l'heure à 19h. Alors... Oh, mon anglais est pourri, mais a priori chaque semaine pour la première année, nous proposerons un minimum, une valeur minimum par 2% chaque vendredi. Ouais, là c'est un peu le... C'est le loto et le super loto quoi. Exemple pour les 8 premières semaines, semaine 1, 0,001 Bitcoin, ce qui est énorme puisqu'en fait ça fait à peu près 5-6 euros par IPC. D'accord, InstaPay Coin. Ouais, ok. Bon, et après les 44 semaines suivantes, donc tout le reste jusqu'au 1 an, ça sera semaine 10. Est-ce qu'il compte maintenir une valeur de minimum 0,001? Ça me paraît... on peut pas puisque c'est une question d'offre et de demande par rapport au marché. Je sais pas, faut voir si ça intéresse quelqu'un de creuser et d'expliquer en commentaire. Ce sera toujours intéressant. Après, on va voir le WeCoin. Donc là, il n'y a pas de site en revanche, c'est un bet forum. WeCoin est une monnaie digitale décentralisée basée sur le peer-to-peer dans l'idée du Bitcoin, on a bien compris. Sécurité, ouais, tout ça. Ah, cela utilise le nouveau mode de cryptage SHA-3 à la place du précédent SHA-2. SHA, donc ça c'est pas du script en fait, on n'est pas sur du script, on est sur du SHA-3. Alors, est-ce que euh, est-ce que le SHA-2, qui est le SHA-256 me semble-t-il, enfin en tout cas j'en ai l'impression, qui a été plombé par par les appareils de minage quoi, on s'est compris. Du coup celui-là peut-être qu'il ne pourrait pas se faire miner par ces appareils, donc effectivement ça lui donne beaucoup plus de valeur pour des gens comme toi et moi qui minons avec nos cartes graphiques. Donc à voir, les transactions sont 10 fois plus rapides que le Bitcoin, ça c'est pas très dur. 10 fois plus sécurisé que le Bitcoin puisque ça utilise le SHA-3 à la place du SHA-2. Ça consomme 10 fois moins de puissance que le Bitcoin et... Ok, donc effectivement il y a une résistance à ZIC, donc qui sera pas... Soit ça peut pas être miné, soit en tout cas ça sera pas miné comme des cochons, mais je pense que ça peut pas être miné du coup, puisque c'est des puces qui ne sont pas évolutives, enfin des circuits imprimés tout merdé. Donc a priori, c'est intéressant. Ouais, à voir. Donc cette monnaie, après il y en a peut-être d'autres avant. Du coup, il y en a peut-être qui sont sortis sur ce cryptage de SHA-3. Et on termine par le CC. Euh, ok, voilà. Bon, le Mincoin reversait 20% d'intérêt sur l'année, il reverse 25%. Après, il y en aura une autre qui versera 50%. Voilà, il y aura 5 milliards de coins en tout. Script post POW. Alors j'ai pas eu le temps de travailler ça non plus. D'ailleurs ça sera le thème de la prochaine vidéo. Je vais me renseigner à fond, comprendre le post-POW, puisque tout le monde est déjà au courant et que moi je sais pas ce que c'est. Et je l'expliquerai, ça permettra d'avoir une valeur ajoutée à la vidéo, puisque mis à part les news, sinon il n'y a pas d'intérêt pour l'instant. Voilà, c'est tout, il n'y a pas...
pas grand chose de spécial. Donc voilà, c'est à mettre, je le mets sous la vidéo, le site CryptoCoin Calendar, ça permet de suivre éventuellement pour voilà, bon, je pense qu'il y a 1 ou 2 mois ça aurait été intéressant. Maintenant voilà, il y a le New York Coin. Si on commence à faire chaque ville avec une coin, on n'a pas fini. Qu'est-ce qu'on a? Le Green Coin, le Miner, le Watt, Spartan, Wall Gas Coin, Cherry Coin, Grand Coin. Là on est bien au mois de mars, ouais. Ok, donc pour demain, on a le Heavy Coin. On va regarder ce qu'on a demain. Ça. Hop, donc ça on a vu. Pour demain. Ah, alors là c'est minage par CPU, par processeur. Ultra sécurisé, décentralisé, tout le même tralala. Alors là il y a une traduction dans plein de langues. De la page. De cryptage qui se mine seulement par le CPU. Ouais, ok. Alors c'est ultra sécurisé sur du SHA-256, du KKK, du Grosser, du Blake. Ok. Est-ce que tout ça c'est combiné pour faire quelque chose ou est-ce que ça ne l'est pas et du coup c'est miné aussi par les grosses machines de minage? Gold bar. Alors faut voter en plus. Moi j'ai pas envie. Alors le max bar. Gold bar. Max. Alors il y aura maximum 400 000 bars. En fait c'est des lingots quoi. Tu mines des lingots d'or donc là déjà c'est un niveau au-dessus. Pourquoi? Alors c'est révolutionnaire encore. Hein. On est toujours dans la révolution. Ouais. Bon. Ensuite on a le 365 coin. Par bloc, il y a 0,00069 445. Donc il y a 1440. 1440 blocs par jour, mais il n'y a que ça en fait. Ouais, donc et on est sur du SHA-3, voilà. Donc prochaine fois, je fais un dossier sur les différentes propositions de cryptage des monnaies, surtout ce vers quoi on évolue en fait. C'est ça qui va nous intéresser, de savoir si aujourd'hui ça vaut le coup d'investir dans des 280x ou plus, ou ne vaut-il mieux pas attendre un peu la prochaine génération de cartes graphiques, ou est-ce que ça ne vaut pas le coup parce que tout simplement les machines du diable arrivent. Le LND, Landcoin, il y aura 11 millions de coins. Ouais, c'est tout petit là. Donc, puis enfin, je sais pas, c'est un peu pourri. On va plutôt aller voir. Qu'est-ce que je voulais voir déjà? Altcoin, l'Aurora, non. Coin choose. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas louper à la télévision aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'il fallait miner aujourd'hui par rapport au Bitcoin? De l'Alpha Coin, l'American Coin. Après, ça, c'est vraiment en termes de profit par rapport au prix du cours actuel et par rapport tout simplement à la difficulté et aux récompenses par bloc. Ça nous donne le classement. Ça veut pas dire que dans 2 mois c'est la monnaie qui aura écrasé toutes les autres. D'ailleurs, il est où le Dodge? Le Dodge n'est plus dans les... C'est bizarre. Et on va voir Litecoin. Donc pareil, les profits possibles, le classement au niveau des profits par rapport au Litecoin. Et on n'a plus le Dodge. C'est pas possible qu'on ait plus de Dodge. Qui était toujours dans les 10 premiers. On retrouve le Franco. Bon, j'en avais miné un peu. Là, je vois que
Je sais pas pourquoi c'est pas du tout rentable. Ça doit être une question de difficulté. Ouais, donc je suis un petit peu surpris. J'aimerais quand même retrouver le Dodge pour me rassurer. Non. Ah si, il est là. Ah, mais j'ai pas classé. Je pensais que ça se classait automatiquement. Voilà, bah c'est le premier tout simplement. Ah, dans la difficulté actuelle, il est retombé à 985. Alors moi, ce qui m'est arrivé, j'avais commandé pour mon rig 2 280X. En fait, je comptais faire deux rigs. Et la première carte graphique, au lieu de miner à 700, elle minait à 350, 300 et a chauffé à 100 degrés. Donc j'ai fait jouer mon droit de rétractation. J'invite à tout le monde à faire de même. En fait, quand vous recevez une carte graphique qui est pas bonne, n'appelez pas en disant qu'elle fonctionne pas. Elle partira en service après-vente en Pologne, vous l'aurez 2 mois plus tard. Et ça fait 300 € dans la nature et pendant ce temps, vous minez plus. Limite, valait mieux acheter de 300 € de Dodge, quoi. Non, donc pour la première, je me suis rétracté, on m'a fait un bon d'achat. Et pour la deuxième, au bout de 10 jours, en fait, je l'ai grillé en testant un riser. Donc je vais vous montrer quel type de riser c'était, parce qu'apparemment c'est assez récurrent. Riser, mining, c'est assez récurrent, ce type de riser grille les cartes graphiques apparemment. Donc c'est assez important de le savoir, j'aurais bien aimé être au courant avant. Ça va être, bah c'est celui-là. C'est du 1X vers 16X. Donc celui-là en fait, donc il n'est pas alimenté. Est-ce que c'est une question qu'il n'est pas alimenté? Mais alors, dans ce cas, je vois pas pourquoi il est vendu. Et il m'a grillé donc une 280X. Donc j'ai rappelé ces discounts, Ils m'ont ils m'ont envoyé un mail avec un bon à imprimer. J'ai été à la poste et en fait j'ai même pas payé les frais de port et c'est reparti. Et la femme m'a dit que si jamais ils ne pouvaient pas la réparer, on me la remplaçait. Donc affaire à suivre, parce qu'ils ne pourront pas la réparer de toute façon chez ces discounts. Et ce qui est intéressant, c'est le remplacement. Je vois pas comment ils vont le faire puisqu'il n'est plus en stock chez eux. Donc à voir. Alors est-ce qu'ils vont la renvoyer en Pologne? Et effectivement là c'est un peu la loose. Voilà. Bon, toujours est-il, demain je reçois une 290X. J'ai pris une Saphir, théoriquement la Saphir. Ce qui est intéressant en fait, c'est d'aller voir avant d'acheter n'importe quelle carte graphique. Et par exemple, je vous déconseille de les acheter en déstockage parce que je pense que ma 280X va partir en déstockage sur ces discounts, donc elle sera aux alentours de 240 €. Et pour une 280X, c'est bien, sauf quand elle mine à 300. Dans ce cas, autant prendre une 270X à 140 €. Ce qui est intéressant, voilà, c'est ce site. Donc, je mettrai le lien aussi en dessous, si j'y pense. Voilà, on cherche son modèle de carte graphique. Moi, je vais aller directement à celle qui nous intéresse, les cartes actuelles. Voilà, donc je voulais vous montrer quelque chose, ça foire encore. Il n'y a pas les 280X. Je sais qu'il y a deux sites. Il y a 2-3 sites différents, enfin du même genre, mais... Ouais, c'est celui-là. Bah, celui-là aussi. Bon voilà, c'est toujours pareil, on trouve jamais ce qu'on veut quand on en a besoin. C'est pas grave. C'est peut-être celui-là. Alors, déjà, hop, ça va mieux se passer. Non, toujours pas. Bon, c'est malheureux quand même, à chaque fois je trouve jamais rien quand je fais une vidéo. Vous allez me dire j'ai qu'à préparer, ouais, c'est pas faux. Hop, pool. Ce qu'il y a d'intéressant dans le site, que je ne peux pas vous montrer puisque je ne le trouve pas, c'est en fait les numéros de série. Ah bah c'est celui-là.
Ok, litecoin.info. Voilà, si jamais j'oublie de le mettre. Et ça m'a permis de voir que la R9 280X3 XOC overclockée avec le numéro de série, ce numéro de série. Donc après c'est peut-être un numéro de série de mec qui l'a acheté quand il était en Russie. Enfin, un russe ou un américain, on n'aura pas forcément le même numéro de série, mais en tout cas cette carte monte à 1002. Enfin, avec son paramètre, son Linux et son paramétrage de ses mineurs, donc qui nous fait partager là. Il est intéressant de voir qu'on mine quand même à 1002, qui est quand même une belle différence par rapport à un mec qui va miner à... Je sais pas comment ils font pour miner avec une 280X à 720, mais bon. Ils minent quand même 30% plus élevé que celle-là, donc voilà. En plus, celle-là, bon, je l'ai eu sur rue du Commerce à 469€. Donc c'est pas mal. Je voulais faire tout un lot de 270X, enfin un lot. Je voulais me monter des rigs avec des 270X, comme ça, en fait, c'est moins lourd dans le budget, ça permet de les acheter au fur et à mesure. Mais en fait, vu la mauvaise expérience et une 280X grillée, je suis très déçu. Donc là, j'achèterai directement des 290X au fur et à mesure du temps, bien sûr. Je suis pas Crésus, moi je suis comme tout le monde. J'ai démarré avec la venue du Dodge et il faut acheter du matos et c'est pas donné. Donc on verra, a priori tout le monde se rembourse son matériel en un mois. On en reparlera dans un mois. Voilà, donc c'est tout pour les news du jour. Je vais mettre quand même cet excellent site qui gagnerait à être connu parce que je trouve que, enfin, il n'y a jamais de commentaires en fait dans les articles. Si on va voir par exemple Satoshi, voilà, il n'y a jamais un commentaire alors que c'est un site déjà classe, clair et régulièrement mis à jour en fait, ce qui évite d'aller sur des sites en anglais pour trouver des news. Là au moins elles sont en français. Voilà, donc rien de plus sous le soleil. Et on se dit à la prochaine pour on parlera donc des décryptages des différentes monnaies. Ciao tout le monde.